Salut, ici Maxime Johnson au CES de Las Vegas avec le Dell XPS 13, l'un des deux plus jolis ordinateurs portatifs annoncés cette année. Alors, le Dell XPS 13, c'est vraiment un peu, je dirais un peu une surprise parce que Dell ne nous a pas habitués au cours des dernières années là, à vraiment avoir des designs qui font particulièrement désenvieux au CES. Ceci dit, cette fois, ça change. Donc, le XPS 13 est un ordinateur portatif excessivement joli. Ses caractéristiques, je dirais, qui se démarquent le plus, eh bien, écoutez, la première, c'est son écran. Alors, c'est un écran de 13 pouces, mais qui n'a à peu près aucune bordure, là, comme on peut voir. C'est vraiment tout petit. Alors, la plupart des écrans, normalement, on a des choses comme beaucoup plus grandes, beaucoup plus grosses. Ici, pour le XPS 13, c'est pas le cas. C'est vraiment presque rien. Ça ressemble un peu à ce qu'on voit des fois là, sur les télés. Donc, c'est vraiment, là, c'est très joli. Les caractéristiques de l'écran, mais écoutez, ça change beaucoup selon les modèles. Donc, on peut l'avoir en version touchscreen, comme ici, le tactile, ou encore non tactile. On peut aussi l'avoir en version de 1080p ou encore beaucoup plus que ça, là, en QHD. Donc, il y a vraiment différents modèles et c'est la même chose pour le reste de l'ordinateur. Le modèle le plus simple, le moins cher, possède un Core i3 de notre dernière génération Broadwell, alors que le plus gros va aller jusqu'à un i7. Donc, ça va vraiment varier. Le prix va varier aussi. Donc, ça commence à 800 $ aux États-Unis. Je pense que c'est 949 $ au Canada pour la configuration d'entrée de gamme. Qui ne sera pas très forte, mais qui devrait être suffisant, par exemple, pour faire du traitement de texte, des choses comme ça, du web et même un peu plus, là, des films et tout ça, mais peut-être pas pour des contenus là, plus lourds. Là. Maintenant, ça va aller jusqu'à beaucoup plus cher, probablement dans les 2000 $ selon la configuration. Le reste, écoutez, encore une fois, ça change. Ça va de 4 Go de RAM à plus, un disque de 128 gigaoctets ou plus, etc. Donc, ça change énormément. Maintenant, le design, écoutez, c'est en métal au complet. C'est vraiment un bel appareil qui n'est pas très lourd, c'est en 1,2 kg et c'est assez mince, donc c'est 9 mm à l'avant et 15 mm, je crois, à l'arrière. Donc, ce n'est pas, c'est pas très gros. C'est pas le plus mince que j'ai vu. Il y a des gens qui disent que c'est le plus mince au CS. C'est pas le cas. Si on a entre autres à penser là, au Samsung ActiveBook 9 que j'ai présenté aussi cette semaine, lui est plus mince que ça. Donc, les caractéristiques peuvent mentir un peu parce qu'à l'avant, oui, c'est mince, mais à l'arrière, c'est quand même plus épais. Mais dans tous les cas, je ne suis pas en train de chialer, là, ça reste assez excessivement mince. Ça reste vraiment un très bel ordinateur. Vraiment, les gens qui veulent un ordinateur qui est portatif et qui, finalement, en plus, à 950 $, qui n'est pas si cher que ça, pour ce qu'on obtient, là, du moins, c'est vraiment quelque chose qui est à considérer. Alors, vraiment, ça va être à surveiller cette année. Ça devrait être offert là, prochainement chez Dell et même sur le site web, là, on a déjà accès à toutes les informations. Pour avoir plus d'informations, je vais te consulter mon site web, maximejohnson.com/techno.